Que s'est-il passé lors des épisodes précédents ? Lors des épisodes précédents, alors que Shepard avait fui le bar de Michael, nos deux autres amis, Denzel et Renard, s'étaient retrouvés poursuivis par une meute de loups-garous. Ils avaient réussi à rejoindre le pawn shop en essayant de trouver quelqu'un qui pourrait leur vendre cette fameuse plante qui leur faisait défaut. Et ils ont découvert qu'effectivement c'était cet homme-là qui devait dealer avec Michael pour pour leur filer la plante. Vous avez eu de la chance quand même de tomber sur lui. Moi j'appelle ça le talent. Ils se sont souvenus de la réputation un peu sulfureuse du mec qui avait tendance à passer des deals un peu étranges et tout ça, donc ils se sont dit on va essayer et effectivement allez, bonne pioche, c'était ça. Denzel a fait le sacrifice pour le groupe de laisser sa voiture en gage pour payer cette plante. À la base, on leur demandait un petit peu d'or et qu'ils n'en avaient pas. Donc ils ont cherché quelque chose qui pouvait servir de gage et il a laissé donc sa superbe voiture. Suite à ça, ils ont obtenu la plante, les loups-garous ont attaqué, donc ils se sont enfuis, séparés. Denzel d'un côté a détourné l'attention en attirant la meute sur lui, pendant que Renard devait trouver quelque chose pour préparer la potion dans laquelle ils allaient tremper leurs armes. Il a réussi à obtenir de l'eau chaude dans un restaurant chinois et à créer une infusion avec la fameuse plante Tulu. Il a plongé ses différentes balles de magnum dedans, a appelé Denzel pour lui donner l'adresse. Denzel qui a brillamment évité les assauts de la meute pour les attirer jusqu'à Renard et où ils ont explosé le restaurant chinois, mais aussi les 5 ou 6 loups-garous qui leur sont tombés dessus. Et pas les Chinois. 6 loups-garous, c'était costaud. Renard qui a été en première loge et détenait l'arme qui pouvait les tuer définitivement, a été blessé assez gravement et donc est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il a découvert qu'il se passait quelque chose d'étrange dans son corps et après s'être renseigné en enquêtant un petit peu sur ce qui pouvait lui arriver, il a découvert que, qu'il y avait de fortes chances qu'il commence à contracter la lycanthropie, qu'il fallait trouver un remède avant la prochaine pleine lune. On va pas être cousins pour rien. Tu vas voir, c'est cool. Prochaine pleine lune, donc du coup, qui a lieu dans 2 soirs. Vous êtes le lendemain et il vous reste 2 nuits pour trouver un remède. Ou pas. Shepard, Oui. dis-moi qu'as-tu fait pendant cette nuit-là où tu as fui le courroux de Michael qui n'est pas content que tu aies utilisé des pouvoirs dans son bar? Eh bien, je suis parti retrouver une petite cachette secrète connue de moi-même et je me suis un petit peu soigné. D'accord. Voilà. Vu que je pouvais pas le faire dans un bar, j'ai été le faire dans un coin tout seul, peinard. On va considérer effectivement que tu es quelque peu soigné. Renard, donc toi tu es resté à l'hôpital et tu as découvert que tu guérissais étonnamment vite. Étrange. Je le note. Et que ça faisait étonnamment mal de guérir d'ailleurs. Comme si ta peau agressait ton propre système et essayait, bougeait, dégageait beaucoup de chaleur, etc. Enfin bon, c'était pas du tout agréable. Ouais, j'ai récupéré toute ma vie d'ailleurs. Ouais. Mais au petit matin, du coup, tu es plutôt frais, vaillant, même si un peu fatigué. Donc Shepard, toi, tu as passé la nuit à te guérir et à lécher tes plaies. Pour, au petit matin, te diriger vers où? Eh bien, je commence à me diriger vers la ville et essayer de voir où je peux retrouver mes amis, si je trouve une trace qui peut m'indiquer où je peux les trouver. Et toi, Denzel, qu'as-tu fait donc du coup de cette fin de nuit après avoir déposé Renard à l'hôpital? Eh bien, j'ai gardé sa chambre. Hein. Ah oui, tu es resté dans le couloir. Ouais, j'ai peur que le loup vienne finir le boulot. Le boss. Le loup y est-tu. Donc je garde mon pote. D'accord, ok. Donc vous sortez tous les deux de l'hôpital le matin. Et toi, Shepard, je suppose qu'en les cherchant, tu finis par... En les cherchant, je me suis dit, je vais quand même essayer de voir commissariat, hôpitaux, chez Michael, etc. Il peut peut-être se passer un coup de fil, sinon, simplement. Ça, c'est pas faux. Tu sais, je suis un loup, moi je connais pas trop la technologie moderne. Tu hurles à la lune pour nous appeler. Ah, mais en plein jour, c'est un peu cramé. Puis ça peut rameuter du monde aussi. C'est ça. Vu ce que vous avez en face, est-ce que c'est une bonne idée? Voilà. Non, je fais un peu le tour des trucs et oui, je tombe sur eux à la sortie de l'hôpital. Après un petit texto bien placé. C'est ça. Vous êtes tous les trois à la sortie de l'hôpital. Donc effectivement, Renard a les yeux tirés, cernés. Il a l'air fatigué, mais il a l'air
en pleine forme aussi, quelque part. C'est-à-dire que toi, Denzel, tu l'avais laissé la veille avec des blessures, des coups de griffe. Assez sévère, ouais. Là, il y a juste des fines marques roses qui dénotent une cicatrisation plutôt rapide. Est-ce que Shepard est tenté de me renifler le cul? Non, je ne Ou fais pas ça, l'inverse. moi. Si tu fais ça, tu vas vite te prendre un coup de fusil à pompe dans la tronche. Est-ce que Shepard s'est tenté de faire ça? Non, je ne suis pas tenté. Je lance un sort à Shepard pour l'obliger à sentir le cul de... On va pas commencer à partir comme ça. Bon, bah messieurs, il nous faut chercher un remède. Et donc un remède, c'est de l'argent. Déjà qu'on doit de l'or à notre prêteur sur gage préféré, on est mal barré. Moi, j'ai pour du trouver de plomb, l'argent. si tu veux. Tu peux tester sur Renard, mais je pense pas que ça va marcher. Non, je pensais tester sur le prêteur sur gage. Ouais, Alors, le prêteur sur gage, la dernière fois que vous y êtes allé, vous avez été attaqué dans le magasin du prêteur sur gage. Il avait mis des grandes planches derrière les grilles de sa boutique et s'était réfugié derrière sa boutique. Il a l'air d'être plus ou moins préparé à ce genre d'éventualité quand ça commence à castagner. Il vous a pas trop fait chier pour demander pourquoi vous avez besoin de plantes Tulou. Il sait à quoi ça sert et il sait pourquoi il se doute de pourquoi on en a besoin. Voilà, quand il y a eu des loups-garous qui ont débarqué autour de son magasin, il n'a pas eu l'air plus inquiet que ça. Il s'est juste barricadé derrière ses grilles de vitrine, là, tu sais, à l'intérieur des monts de piété où tu as les grilles qui protègent un petit peu tout. Ok. Alors, on a encore de l'herbe ou pas pour The Big exact. Boss? Il faut qu'on retourne au bar. Attends, je sais plus si j'étais retourné. Non, je crois que j'étais pas retourné. Je crois que tu es retourné. On va dire que de toute façon, vous n'avez pas abandonné les demi-litres de potions qui vous restaient. Vous l'aviez embarqué. D'accord. Bon, donc ça c'est bien. Maintenant, il nous faut trouver de l'argent. Alors, pour trouver de l'argent, il faut de l'argent, je pense. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne voir le prêteur sur gage ou vous avez une meilleure idée? Oh, je sais pas où c'est qu'on peut trouver de l'argent, sinon comme ça. Ah bah dans une boutique dans une bijouterie, mais ils vont pas vouloir nous le donner facilement quoi. Il nous faut beaucoup d'argent. On fait un braquage? Je sais pas. Non, il nous faut du matériau argent, il nous faut pas des billets de banque. Oui, non, mais j'ai bien compris que c'est du matériau je argent. dis ça à Renard qui nous parle de braquage. Alors, si on braque une... Mais est-ce qu'il nous en faut beaucoup ou est-ce que juste 2 grammes d'argent ça suffit 10 Je sais grammes pas, j'ai jamais guéri un mec de lycanthropie. Ce que Renard avait trouvé dans son livre, c'est qu'on pouvait guérir la lycanthropie avec une ingestion massive d'argent. D'accord. Massive. Donc en gros, faut lui faire couler 4 litres d'argent liquide dans le gosier et qu'il fasse slurp quoi. Sachant que l'argent, c'est, me semble-t-il, poison pour un humain normalement. Ah bah même pour un loup-garou. Hein. Dans les 2 cas, c'est du poison. Hein. Et du nitrate d'argent, ça passe, non? Un nitrate d'argent, bah ça peut, oui. Après, sinon, j'ai une solution. Hein. Si tu veux vraiment avaler de l'argent, tu vas dans une boutique de soit un antiquaire, soit pas une coutellerie, mais un truc de restauration là. Tu vas te bouffer une caisse de fourchettes et de cuillères en argent et puis tu l'as ta dose. Hein. Ouais, plutôt les. C'est pour ça. Donc cuillères, en gros, s'il faut juste 10 grammes d'argent, on va au magasin, on pique une cuillère et puis on se casse. Et s'il en faut beaucoup plus, d'où ma question. Le problème des vieux grimoires, c'est qu'ils sont pas précis. Il te dit juste une ingestion massive d'argent, quoi. C'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a un vaisselier dans le coin, quelqu'un qui vend de la vaisselle de luxe, de très très haut luxe, pour que ce soit découvert en argent? Je pense que tu peux trouver ce genre de magasin, oui, effectivement. Ensuite, peut-être dans la nouvelle ville. Est-ce que mon idée vous intéresse ou est-ce que vous avez d'autres idées? C'est nitrate d'argent, sinon faut aller dans un labo de chimie, quoi. Ouais, c'est intéressant. Après, je vois mal Renard avaler cuillère sur cuillère, quoi. Même déjà une cuillère, je pense que c'est pas facile à avaler. Renard, qu'en dis-tu? C'est toi que nous essayons de sauver, malgré toi, manifestement. Bah, je sais pas, moi je me renseignerais bien sur la nitrate d'argent, quoi. Enfin, ce serait pas forcément plus simple à récupérer, enfin, je sais pas. Bah si, dans une pharmacie. Une pharmacie, t'as pas de nitrate d'argent. Dans un truc de bricolage. Une pharmacie, t'as surtout des trucs pour soigner les gens, pas pour les empoisonner. un Castomerlin, un truc dans le genre. Non mais si, le nitrate d'argent c'est pour se soigner. Non, je crois pas, non. Il est utilisé dilué dans des solutions oculaires, me dit mon téléphone. Ou utilisé pour le traitement des ongles incarnés. Le mieux pour trouver de nitrate d'argent, c'est un labo de chimie. Après, si tu veux essayer une pharmacie, on peut déjà essayer une pharmacie, oui. Bon, après, c'est pareil, hein. C'est massif d'argent, c'est-à-dire que tu vas en boire combien de litres de ton nitrate d'argent? Ouais, il va te falloir un petit stock. Hein. Il va pisser toute la nuit. Donc alors que vous discutez de ça, je suppose que vous
Vous faites quoi en même temps? Bah, on commence à avancer à partir de l'hôpital. Vers une pharmacie, hein. On peut toujours essayer, hein. Voilà, faut pas, hein. Allons vers une pharmacie. En même temps, on est un hôpital. Hein. Si pharmacie, hôpital, s'il y en a une pharmacie, il doit y en avoir dans les hôpitaux aussi. Hein. Surtout qu'il y a des pharmacies dans les hôpitaux en fait. C'est un peu l'idée. C'est un antiseptique externe. Donc il faut pas l'avaler, mais tu peux l'utiliser pour te frotter sur une plaie pour tuer les microbes. Oui, enfin toi tu vas l'avaler, hein. Tu vas pas frotter tes petites plaies, hein. Tu dois ingérer massivement. Donc, Surtout que t'en as plus des plaies, elles ont cicatrisé quoi. ingérer, c'est ingérer, hein. Faut les bouffer, c'est tout. Donc on peut retourner dans l'hôpital dans ce cas-là et aller s'adresser à la pharmacie des urgences de l'hôpital. Vous vous dirigez vers l'hôpital, donc ça vous a pris une petite demi-heure. Hein. Vous avez pu voir un petit peu partout dans la ville, enfin autour de l'hôpital, qu'il y a des affiches qui ont été collées qui prévoient une espèce de concert de rock gothique pour les soirs le soir de pleine lune. On sait où on va le trouver, Pépère. Ça pue. Ça a lieu en fait au Wilson Park. Vous voyez ça et vous dirigez vers la pharmacie de l'hôpital. Pas de souci. Vous arrivez devant le pharmacien qui est un mec quarantaine, cinquantaine, les cheveux dégarnis, des grosses lunettes, en blouse blanche, qui est en train d'attendre en fait qu'on vienne lui demander des choses avec des ordonnances. Que faites-vous? Je vous laisse parler, moi. Bonjour, je souhaiterais acheter du nitrate d'argent. Comme ça, direct. Mais comment veux-tu le demander? C'est pour les solutions oculaires, hein. Je pense pas que tu aies forcément besoin d'ordonnance pour ça. Ça dépend de la quantité que tu vas acheter quoi. Voilà, c'est ça. La quantité et la concentration. Ouais. En antiseptique. On va le prendre en bouteille de 5 litres, s'il vous plaît. Donc il te sort effectivement des petites fioles, tu sais, genre sérum fille, etc. Et il te dit voilà, est-ce qu'il vous faut quelque chose d'autre? Oui, vous avez le modèle au-dessus ou le modèle supérieur. C'est-à-dire? En fait, c'est plutôt pour faire des expériences, de la photo. Il nous faut en bidon en plus grosse quantité, c'est tout. Des expériences t'expliquer. de la photo? Mais qu'est-ce que vous comptez faire avec ça? On compte vous acheter le plus possible de nitrate d'argent. Toi, tu sors des billets sur la table direct. Oui. Quelqu'un a de l'argent, au fait, beaucoup, ou de quoi payer? Je crois pas, hein, parce que sinon t'aurais pas laissé ta voiture en gage, non? On n'avait pas 400 $ en tout cas. Enfin, on s'est dit qu'on n'avait pas 400 $. Parce que tu nous as pas laissé le temps de nous installer dans cette charmante ville dans laquelle nous avons retrouvé un travail pour gagner de l'argent. Je crois que tu vas me faire un jet de manipuler quelqu'un, mon petit Denzel. Ah, pourquoi moi? Parce que c'est toi qui commences à parler d'acheter des tonnes de nitrate d'argent en mettant de l'argent sur la table. Bien. C'est 2d6 plus charme, c'est pas toi qui est le charmeur du groupe? Si, complètement. Ouf. 12. Moi, je suis le weird. Moi aussi, je suis weird. J'ai complètement oublié. Parce que moi, je demande ça, j'ai les yeux crazy, quoi. Donc t'as sorti 100 ou 200 $ sur le comptoir, à peu près, et tu lui demandes une grosse dose de nitrate d'argent. Donc sur un 10 plus, il fera quelque chose pour vous, pour la raison que tu lui as donnée. Et s'il t'en demande trop, il vous dira ce qu'il doit entreprendre pour y parvenir. Donc effectivement, il te regarde, il fait bon, attendez ici, je reviens tout de suite. Il part en réserve et il revient avec 2 grosses bonbonnes de chacune 2 litres de nitrate d'argent. Je pense que ça devrait être bon, non? On verra. À boire, je suis pas sûr. Comment ça à boire? Buvez pas ça, hein, c'est toxique. Hein. Bah oui. Non, parce que vous dites c'est bon. Alors, il dit à boire, non, c'est pas bon. Voilà, Je suis un peu basique, moi, vous savez. Laissez tomber, vous occupez pas de mes deux compagnons. Tu vois qu'il prend les billets sur le comptoir, il les plie, il les met dans sa blouse, il fait d'accord. Bon, écoutez, messieurs, passez une bonne journée, amusez-vous bien avec vos expériences et vos photos et vos trucs. Et au plaisir de pas vous revoir. Hein. Voilà, c'est ça. On se casse. Bon, les mecs, vous me devez 600 $. Là. Pardon? Vous me devez 600 $. Et pourquoi? Parce que je vais pas laisser ma bagnole chez un connard de pawn shopper à la con. Et j'espère sauver la vie de renard avec mes 200 $. Donc vous me devez 600 $. Vous me devez 400 $ d'ailleurs. Ça fait 600 $ en tout. Donc j'ai payé tout de ma poche. Donc j'aimerais bien qu'on partage un peu les frais, quoi. Tu demanderas à Mercury, il est blindé. Ouais, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, le bordel. Maintenant que vous en parlez, Tu parles d'un menteur d'ailleurs. On va revendre son bankbus. alors que vous parlez de Mercury, la caméra s'éloigne de vous et passe sur un autre plan complètement et vous voyez effectivement quelque chose qui ressemble à un espèce de sous-sol avec une chaudière ou en tout cas des tuyaux et autres.
Mercury qui est assis, attaché sur une chaise, et quelqu'un qui semble le tabasser, le torturer en lui posant des questions. Revenons sur vous maintenant. Il a oublié qu'il pouvait se téléporter, c'était abruti. C'est comme tout pouvoir magique, hein, il y a peut-être une contre-mesure. Non, je pense que le plus logique, c'est qu'il a oublié qu'il pouvait se téléporter, c'était abruti. Ou c'est parce qu'il aime se faire bifler. C'est ça, ce que j'allais dire. De retour à l'hôpital, vous êtes à la sortie de l'hôpital, tous les trois, avec 2 bonbonnes de 2 litres d'un liquide qui est censé être du nitrate d'argent. Ouais, on part je pars à l'extérieur vers une ruelle attenante. Pourquoi est censé? C'est quoi? C'est écrit quoi sur la bouteille? Un nitrate d'argent. C'est pas une étiquette collée, un truc, il l'a pas vendu pour 200 boules de l'odémie, quoi. A priori, non. Donc je vais vers une ruelle calme, adjacente, peu loin de là où on se trouve, hein, histoire d'être un peu tranquille, une bonne ruelle avec des poubelles, des escaliers de secours. Tu trouves, sans trop de problèmes, après 10 petites minutes de marche, vous retournez dans les quartiers un peu plus malfamés dans lesquels vous avez croisé le bar de Michael et le fameux mont de Piété. Et dans ce coin-là, effectivement, il y a toutes les ruelles qui répondent à ta description qui existent, il n'y a pas de souci. Ce que tu remarques, et ce que vous remarquez tous en fait, c'est que les ruelles sombres que vous avez croisées ces 2 dernières nuits semblent maintenant vides. Il n'y a plus de SDF, plus de chiens errants, alors que vous en aviez croisé pas mal. Vous avez l'impression que les quartiers malfamés sont un peu dépeuplés. Enfin, le maire fait son boulot. Vous voyez aussi de temps en temps des traces de griffes sur des panneaux publicitaires dans la rue. Quel type de panneau? C'est tout le temps la même affiche ou c'est n'importe quelle? C'est juste des traces de griffes aléatoires? N'importe quelle affiche, des traces de griffes aléatoires. Tiens, fais-moi un petit... Non, t'as même pas besoin, toi, tu es... En tant que monstre loup-garou, tu sais qu'en fait, ces marques de griffes représentent une sorte de marquage de territoire. Putain, il a encore des sbires sans foirer, c'est pas problème. Et tu as l'impression que le territoire s'agrandit, en fait. Ça sent le louveteau. Est-ce qu'on n'attendrait pas pour que tu boives ton nitrate d'argent, en fait, qu'on aille le dézinguer tant que t'as une régénération intéressante, Renard? Ça peut être utile. Oui, c'est ce que je me disais. À ce moment-là, toi, Renard, tu subis une espèce d'énorme douleur à l'intérieur de ton corps, comme si tout l'intérieur de ton corps brûlait et tu te retrouves par terre en train de trembler de tous tes membres. En fait, je crois qu'il veut que tu la boives, ta solution. Peut-être te soigner, finalement. Je me porte à son chevet et j'essaye de l'aider. Vous êtes dans la ruelle, Renard est par terre, souffrant le martyre, tremblant de tous ses membres. Du coup, que faites-vous? Vous essayez de lui faire boire la... D'abord de le calmer, en tout cas, pour pas qu'il en foute partout et qu'il crache tout. Le but, c'est quand même qu'il arrive à le boire. Donc là, je préfère qu'il se calme, qu'il arrête au maximum de trembler et de tousser pour pouvoir absorber le liquide. D'accord. Donc là, effectivement, Renard, toi, tu te calmes un petit peu, tu peux t'asseoir, tu reprends ton souffle, t'as les muscles, tout ton corps te fait extrêmement mal, comme s'il avait été tétanisé, relâché. Et maintenant, tu bois. Glou, glou, glou. Et glou, et glou, et glou, et glou, et glou. Je bois, effectivement. Donc tu commences à boire le liquide, le nitrate d'argent, du coup. Est-ce que tu peux me faire un petit jet d'agir sous la pression? Est-ce que je peux faire quelque chose que je fais réussir? Hein? C'est cool. Ouais. On pouvait pas l'aider? Non, là c'est plutôt... Enfin, c'est la façon dont on réagit son corps au traitement, en fait. Du coup, vous voyez Renard qui boit le liquide et qui commence à faire une crise, en fait. Donc, il en renverse plein, il commence à baver un peu comme s'il avait la rage, en fait. Que faites-vous? Il immobilise. J'essaye, en tout cas. Un petit coup d'agir sous la pression, toi aussi, du coup? Alors... C'est réussi. C'est pas super réussi, mais c'est réussi. C'est réussi. Mais... l'issue n'est pas si rose. C'est-à-dire que tu réussis effectivement ce que tu voulais faire. Par contre, tu t'aperçois que pendant qu'il se débattait, en fait, Renard a renversé une grande partie du nitrate d'argent. Ah merde. Que faites-vous? Moi, je vais essayer de l'aider à retenir Renard et lui faire boire correctement la deuxième bouteille. Donc il y en a un qui le maintient pendant que l'autre lui fait boire ce qui reste de nitrate d'argent. C'est ça. C'est ça. En espérant que ce soit assez, c'est ça. À 100$ la bouteille, c'est quand même dommage. Alors, Shepard, tu me fais un petit jet d'aider quelqu'un. Alors, aider quelqu'un, c'est quoi déjà? Il est où le truc? Cool. C'est du cool. Oh, c'est cool. Merci. Donner un coup de main. Parfait. 7. Tu donnes un coup de main. Par contre, si quelque chose se passe mal, tu seras impliqué. Et toi, Renard, refais-moi un petit jet d'agir sous la pression. 2d6 plus cool. Ouf. 7
plus 1 grâce à Shepard, donc il y a 8. Que l'issue se passe, mais ce n'est pas si rose. Il y a un choix difficile à faire ou un prix à payer. Quel pourrait être ce prix à payer? Quel pourrait être ce choix difficile à faire? Encore une cirrhose. Ah, peut-être pas. Des séquelles. Des oreilles pointues et velues. Et la truffe humide. Il y a une maladie, une pilosité extrême. Ça pourrait être une séquelle, effectivement. Ça pourrait être ce genre de choses. Ça peut être quelque chose de très instantané aussi. Hein. Ça peut être quelque chose qui vous met dans la merde maintenant, tout de suite. Un hurlement qui attire des ennemis. Sachant que Shepard, toi, tu as fait un 7, donc c'est-à-dire que comme il arrive un pépin à un renard, tu es aussi impliqué dans le pépin. Mais pas moi. Un jeu mort. Ah, ça peut être ça aussi. c'est pas... Tiens, ouais. Oh, ça me plaît bien ça. Ouais, mais du coup, Renard, lui, n'est pas spécialement impliqué. Si tu vas voir, en fait. Parce que tu vas le mordre, mais tu vas le mordre la bouche pleine de nitrate d'argent, ce qui fait qu'en fait... Ça brûle. Bah, c'est surtout qu'en fait, tu sens que ça s'insinue en toi, alors que tu le maintenais, il t'a mordu la main, ça s'insinue en toi, et tu sens que ça bride tes propres pouvoirs de loup-garou pendant un temps, le temps que ton organisme arrive à s'en débarrasser. D'accord, ça me va. Je pense qu'il aurait préféré que j'ai des poils. C'est ça. Mais ça me concerne pas tes poils. C'est ça un peu. Non, mais non, mais on peut faire comme ça. Hein. De toute façon, le garou il est tout le temps bridé. Je suis jaloux du gros machin là. Du mec qui tank. C'est ça. Loup-garou en carton. Bien, que faites-vous du coup? Bah du coup, moi aussi, je me roule par terre. Ah, ça brûle. Ah, j'ai mal. Putain, donc du le coup, con, en fait, m'a ce qui va se mordu. passer, c'est que Renard, toi, tu vas avoir un -1 continu pendant un petit bout de temps parce que tu es épuisé par le traitement, et Shepard, toi aussi, tu vas avoir un -1 continu puisque tu as du nitrate d'argent à l'intérieur de ton corps qui te bride tes pouvoirs de loup-garou. Donc tous vos jets pendant un certain temps, jusqu'à ce que je vous dise que c'est bon, se feront à -1. D'accord. Donc Renard est possiblement guéri. Comment on peut savoir si ça va mieux ou pas? Il arrête de se tordre en deux. J'ai envie de dire la pleine lune est dans 2 soirs, tu verras bien à ce moment-là. Ouais, mais dans ce cas-là, ce sera trop tard. Ah oui. En tout cas, boire du nitrate d'argent, ça n'a pas l'air de l'avoir réussi trop. Mais un truc plutôt étonnant, c'est que au bout de 4 litres de nitrate d'argent, il n'est pas en train de vomir partout comme s'il avait été intoxiqué, quoi. Donc vous êtes dans cette ruelle et pour votre chance, c'est qu'il y a de moins en moins de monde et il n'y a vraiment plus personne dans les rues en fait, là où vous êtes. Ce qui fait que personne n'a prêté attention à ce que vous faisiez là, parce que vous pouvez passer pour une agression quand même un petit peu. Deux mecs qui en maintiennent un troisième au sol et lui font boire un truc. Mais on lui disait que c'était pour son bien qu'il bouge pas, on l'agressait pas. Bon, préparons notre embuscade, messieurs. Et que faites-vous? Du coup, tu disais qu'il y avait des affiches de concerts métalleux gothiques qui traînaient. Ouais, tout à fait. Rock gothique, eh bien, je vous propose qu'on aille en plein jour voir où est cette représentation. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre du concert? Bah, à mon avis, il sera à peu près là, je pense, le gars. Pourquoi il irait là-bas? Parce qu'il veut contaminer un maximum de personnes. Voilà, et je sais pas qui nous en est parlé déjà, et qu'accessoirement il avait un look de gothique métalleux. Bon, enfin, après, on sait où il crèche. Hein. Le concert, il est quand? Il est ce soir ou il est demain soir? Et ce soir. Dans 2 jours, et en pleine nuit, Je vous remets la photo du gars. Hein. Ouais, moi, je serais plutôt pour frapper. Gothique métalleux, c'est vite dit. Hein. Je veux dire, jean, ceinture à clous, des grosses bosses de motard, torse nu avec des gros tatouages et une grande barbe. Ouais, bon. Enfin, c'est pas Freddie Mercury non plus. On est plus proche de Easy Rider que de Nightwish quand même. Mais moi, c'est l'idée, c'est que je pense qu'on va le retrouver là-bas de toute façon. Après, si c'est en soirée, c'est sûr que le niveau loup-garou sera exacerbé, alors qu'en plein jour, là, maintenant, tout de suite, si on va le chercher dans son antre, il sera peut-être un petit peu plus faiblard. C'est vrai que avec la pleine lune, ça risque de piquer. Moi, je suis pour le prendre par surprise, attaquer son antre, foutre le feu, essayer de le traquer et de le cramer, quoi. Enfin, au pire, on aura encore buté une partie de CSBR. Éventuellement demain matin, limite à l'aube. Puis on demain matin, ce sera trop tard. Mais non, c'est demain soir, le concert. Le concert, c'est demain soir avec la pleine lune, c'est ça, hein? C'est ce que j'ai compris, ouais. Oui, c'est ce que j'ai compris aussi. Ouais, ce demain soir avec la pleine lune, c'est très bien. Ah non, parce hier soir, il fallait 2 jours. Donc en toute logique,
Demain soir, avec la pleine lune, ça va être très très bien. Donc moi je vous propose de se préparer, de passer la nuit à se reposer tranquillement. Pendant ce temps-là, ils vont certainement foutre la merde. Et demain, on attaque l'antre. On essaie de l'éliminer lui le plus rapidement possible, parce qu'en espérant qu'en éliminant lui, ça soigne aussi peut-être les autres. Et pourquoi vous attendez en fait? Parce que là, en fait, il est... Tu me diras, là c'est le matin. Ouais, il est 11h midi. Hein. Ouais. Bah, sinon on y va maintenant. Hein. Après, c'est juste que vous êtes pas bien tous les deux, quoi. Donc, Ouais, enfin, si tu comptes sur le fait que en laissant passer du temps, je fasse sauter les malus. Bah, ça peut être ça. Oui. Ensuite, juste pour rappel, les ennemis ont un agenda qui avance au fur et à mesure des jours aussi. Donc, il y a un moment où vous... Bon, enfin bref, moi de toute façon je suis en pleine forme, hein. Je suis en pleine bourre, donc je veux bien les défoncer. Vous pouvez rester derrière, de toute façon je vais en faire toutes les bouchées. On peut aller à son antre, à son hôtel particulier. Là, je me souviens plus comment était son bâtiment, mais Bah, c'était un abri de SDF. Parce que du coup, on peut... C'était un abri de SDF, son entre. Enfin là, on l'a rencontré la première fois en tout cas. C'était effectivement un foyer d'aide aux sans-abri. Ok, bah on y va. on va aller là-bas. Et sur le chemin, moi, je fais trempouiller dans leur solution de Tulou mes cartouches de fusil à pompe. Pareil pour le Magnum. Parce que du coup, je peux balancer un sort pour barrer un lieu pour un type de créature précis. Ce serait pour l'empêcher de s'enfuir au cas où? Ouais, et puis on fout le feu à la baraque. Bref, alors je vous rappelle que, enfin, je sais pas, les sbires sont peut-être plus des victimes qu'autre chose. J'ai pas forcément envie de tous les tuer non plus, quoi. Ça pourrait marcher jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que tu pourrais effectivement barrer les seuils pour empêcher les créatures de partir. Par contre, si tu commences à foutre le feu à la maison, ça casse ton sort et les seuils, quoi, en fait. Bah, ça casse les murs, du coup, ils passent par les murs et les fermetures qu'il y avait, des fenêtres magiques, mais c'est tout, quoi. Voilà, tu risques aussi de casser les lignes qui... voilà. Mais tu peux barrer effectivement le lieu pour éviter qu'il s'enfuit. Ouais. L'important, c'est que lui, il s'enfuit pas. Après, les autres, si les sbires s'enfuient, c'est pas très très grave. Ah, mais après, si Shepard qui peut plus rentrer. C'est ça. Bref, donc c'est une On mauvaise a idée. déjà fait le coup du mur invisible, c'est bon. Mais bon, on va déjà commencer à établir une petite stratégie, hein, on a le temps de toute façon, et... Non, on n'a pas le temps, on y va tout de suite. Oui, mais enfin, on l'établit sur le chemin de la route, en fait. C'est pas juste à côté de l'hôpital, je suppose. Donc bon, on se prépare, on fait les De munitions. toute façon, vous êtes plus dans l'hôpital, vous êtes dans le quartier malfamé, et donc vous vous êtes rapproché de l'antre. Ouais, c'est pas faux, et... je me serais bien fait des petites injections de... Enfin, des petits kits d'injection de nitrate d'argent aussi, sinon ça peut être marrant. Bah, du nitrate d'argent, vous en avez plus, là. Il a tout bu. Bah, de Tulou, hein. Une petite injection de Tulou, ça peut être sympa aussi. Hein. Tu veux t'injecter du tulou? Non, faire des picouses, en fait, et comme ça, dès que t'es à contact, tu lui plantes et tu l'injectes. Oui. Bah moi j'ai une seringue géante avec des pics et des dents. ça marche bien aussi. Ouais, voilà, vous avez déjà trempé vos armes dedans. Ok, Un peu le même principe, non? d'accord. Vous avez trempé donc les balles du revolver, vous avez trempé donc les balles du shotgun et vous avez trempé donc l'arme d'élu de Denzel. Mhm. Et vous débarquez donc dans le repère. Vous vous apercevez que l'ambiance est très très différente des 2 derniers jours en fait. Il n'y a vraiment plus personne dans les rues. Vous avez l'impression que tout a été désertifié. Vous arrivez donc dans le foyer de SDF et là où vous aviez vu différentes personnes qui attendaient, et un espèce de comptoir, etc. Il n'y a plus personne. D'accord. Et il y a, enfin, c'est désert, quoi. Il y a pas âme qui vive. Non. Même à l'étage ou... Ah bah attends, le rez-de-chaussée que vous voyez pour le moment est désert. Je vais à la porte que le mec protégeait où on voyait une. Il y avait une trappe là, Trappe, ou je sais plus où. Donc je vais Ouais, fouiller tout ça. à fait. Donc tu vas jusqu'à la trappe. On fait une progression en se couvrant. Ok, et qui soulève la trappe? Moi. Tu t'aperçois qu'en fait la trappe cache une espèce de tunnel qui semble mener dans les égouts. On y va? Oui. Vous voulez pas explorer le reste? Personnellement non. Ils ont probablement évacué le peu qu'il y avait d'intéressant. Ouais, sûrement. Et la question, dis-moi Shepard. T'arriverais à traquer avec ton odorat des loups-garous dans un égout? Oh bah, à traquer, je sais pas, mais à renifler leur odeur sûrement, oui. Ça peut être compris dans un coup de main ou agir sous la pression. Dans les égouts, t'as un doute quand même. Oui, mais voilà, c'est voir si... Ça serait effectivement quelque chose comme... ça serait une enquête sur un mystère en fait, hein, de toute façon.
Parce que je pense que les questions que tu pourrais poser pour savoir en traquant la créature, sont dans enquêter sur un mystère, donc tu pourrais utiliser ça. Bah oui. Et enquêter sur un mystère, c'est... 2d6 plus futé, sachant que tu vas C'est enlever sharp. 1 parce que tu es encore fatigué et que tu vas enlever 1 parce que c'est dans les égouts et que c'est plus dur. Donc c'est moins 2. Moins 2. Et bah, Et oui. allez, bim, ton moins 2. Voilà ce que j'en fais. 9. H. Comment vous faites pour faire des jeux comme ça? On a payé Roll20. Tu as le droit de me poser une question dans la liste. Alors, la question, j'essaie devant le nez. Ça... c'est pas à traquer la créature en même temps que tu es sur un mystère, mais... Ah bon, où est-elle partie Je l'ai pas. Ah oui, je l'avais pas vu. Bah oui, où était le parti du coup? Je me suis dit. Aveugle. Il est aveugle. Je t'ai dit qu'entre le que s'est-il passé ici et où est-elle partie, pour traquer la créature, c'était pas mal, mais si tu veux pas, hein, c'est ton choix. Non, oui, bah où était le parti? Ok, donc tu arrives à repérer sa trace sans trop de problème et tu arrives effectivement à distinguer que après quelques centaines de mètres dans les égouts, il semble y avoir une alcôve un peu plus au sec dans laquelle il semble y avoir quand même pas mal de personnes. D'accord, mais ça reste dans les égouts du coup. Ça reste dans les égouts du coup. Ok. Que faites-vous? On dynamite les égouts. Je l'attendais celle-là. Moi, il faut que j'en chope un. Pour essayer de repérer la créature, il faut que je chope un sbire. Pour essayer de repérer la créature, il faut que tu chopes un sbire. Oui. Ah, avec le pouvoir... Ne sois pas si curieux. Au final, ce qu'il y a, c'est que donc c'est une espèce de grande salle ronde, un peu plus au sec, au milieu des égouts, et il y a l'air d'avoir beaucoup de gens qui dorment en fait là-dedans. Mais genre pas mal de gens quoi, plusieurs dizaines. Je propose d'en enlever un discrètement. Ça peut être une idée. Il y a pas... qu'on peut faire une petite évaluation de ce qui craint. Est-ce qu'il n'y a pas des pièges Ah bah on peut. Vas-y Pinky. Attends, je t'aide. Toi tu l'aides, donc vous évaluez un petit peu les alentours et vous évaluez la situation, c'est ça? Ouais, c'est du cool, hein. Ouais. T'as plus un. J'ai plus 1, mais j'ai moins 2. C'est 2d6 plus futé évaluer une situation qui craint. Ah bah c'est mieux. 9. Oh putain. Plus 1, sachant que t'as toujours ton moins 1, donc tu restes à... Tu restes à 10. Du coup, tu peux me poser une question. T'as un plus 1 de la part de Denzel et un moins 1, donc ça s'annule, donc tu restes à 10, donc tu peux me poser 3 questions. Y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués dans cette alcôve où les gens dorment? Vous entendez avec la petite un petit peu tout autour, vous avez l'impression qu'en fait, il y a des rondes. Il y a des gardes qui passent à intervalles réguliers et qui vous avez l'occasion de voir effectivement des gens qui vont en réveiller d'autres et qui vont dormir à leur place alors que ceux qui viennent de se réveiller prennent l'arme de ceux qui partent dormir et continuent à faire les rondes. D'accord, mais il y a une seule personne qui fait la ronde ou ils sont plusieurs? Non, il y a plusieurs. D'accord. Ils sont pas groupe de 2. T'en as besoin 1 ou 2? Un seul. Ah, le problème, si on bute l'autre, c'est pas discret. Ils font des rondes, hein. On peut attendre qu'il se barre, on en chope un qui dort, on l'emmène. Oui. Ah non, mais le mieux sinon, c'est tu chopes ceux qui font la ronde, ils iront pas réveiller les autres et les autres pioncent. En fait, niveau dégâts, on arrive à les one-shotter avec le poison ou je sais plus. Non, on n'arrivait pas. Pourquoi? La dernière fois, non. En même temps, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce qu'ils sont plus aguerris, moins aguerris? T'as l'impression qu'il y a une espèce de création en masse, là, donc est-ce que ça va être la même chose? Bah, en fait, j'essaierais bien d'enchanter les armes aussi. On Là, peut faire ça. le but, c'est pas de les buter, hein. Là, le but, c'est d'en choper un. Enchanter l'arme. Ouais, y a pas de souci. Bah, en tout cas, j'essaye d'enchanter la mienne. Bah, en fait, il va falloir que tu traces des symboles ésotériques sur chacune de tes balles, en fait. What? Ah ouais? Bon, sinon, on va se contenter de le faire sur celle de... Non, mais tu peux me faire un jet de... je te dis juste que... Touche voilà, pas à mon arme de. tu peux me faire un jet d'utiliser la magie, et puis en fait, le principe, c'est que tu traces des symboles sur chacune de tes balles et que tu les remets dans ton revolver. Ok. En gros, tu les nommes. Ça, c'est pour Roger. Comme dans Roger Rabbit. C'est Donc ça. tu peux, hein, y a pas de souci, tu peux enchanter ton arme. Donc moi, j'attends que la patrouille passe et je vais essayer de choper le plus malingre à portée proche que je puisse trouver. Je lui mets la main sur la bouche et le nez et avec l'aide de Shepard, j'espère, on le ramène. Ok, ça me va. Et toi, pendant ce temps-là, Renard, tu fais quoi? Tu enchantes ton arme, du J'en coup? sais pas, oui. Ouais.
Et j'ai pas fait une grosse réussite. Hein. Non, effectivement. J'ai même bien failli me foirer. Ouais, il va falloir que tu me choisisses un pépin du coup. Peut-être que tu as été obligé de tracer ces symboles avec ton sang et que ça t'a coûté un point de dégâts. Parce que l'effet est raccourci. Parce que c'est une demi-heure l'effet du coup. Ouais, l'effet raccourci. Il me semble que c'était. Je sais plus, j'ai pas lu une demi-heure quelque part. Ah si, par défaut, la magie dure une trentaine de minutes, juste au-dessus des effets. L'effet est raccourci, donc tu sais pas trop de combien. Hein. Tu sais pas si toutes tes balles vont faire leur office. Vous deux, qui aide, qui agit sous la pression pour capturer quelqu'un sans faire de bruit? J'ai agi sous la pression. Et moi, je l'aide. Eh bien, vas-y. C'est un échec de la part Ah merde. de Shepard. Tu gagnes un XP. Ouais. Tu deviens plus fort. C'est du coup une réussite de justesse de la part de Denzel. Tout à fait. Donc, tu arrives effectivement à capturer un des mecs, à l'assommer, mais juste avant que tu l'assommes, il a eu le temps de commencer à faire un comme ça. Et vous entendez les clapotis qui s'arrêtent et qui se dirigent vers vous. Comme si des gens marchaient dans les égouts et commençaient à se diriger vers là où le cri a été poussé. Que faites-vous? Donc je l'emmène. On l'emmène plus loin dans un Ouais, recoin qui sont à l'opposé de là d'où viennent les clapotis, quoi. Je veux juste avoir quelques secondes pour me lier à lui. D'accord, donc Renard, que fais-tu toi? Bien, je les couvre. D'accord. Ou j'éclaire le chemin plutôt. Comme tu préfères, tu me dis, hein, c'est toi qui choisis. Je leur éclaire la route jusqu'à un endroit sûr. D'accord, ok. Et tu vas me faire un petit jet d'évaluer une situation qui craint, du coup. Oh, 13. Même avec ton -1, c'est... C'est royal. Donc du coup, on peut estimer qu'une des questions qui est quelle est la meilleure façon de sortir pour moi te permet de trouver une issue de secours qui te permet de trouver une alcôve plus ou moins planquée où vous pouvez vous terrer en attendant que ça passe. Parfait. Donc tout en maintenant le mec pour pas qu'il se débatte et qu'il hurle, j'essaie d'accorder mon esprit sur le sien. C'est quoi que tu utilises déjà? C'est À l'écoute, le move de Spooky. lance-moi 2d6 plus bizarre du coup. Voilà. Oups. Le monstre est conscient de ma présence, ce qui n'est pas très grave. En cas d'échec, le monstre est conscient de votre présence. Donc tu as commencé à essayer d'accorder ton esprit en fait sur le sbire. Tu t'es aperçu que tu l'avais pas mal assommé, qu'il est complètement dans les vapes, mais que tu as senti quelque chose derrière une autre volonté en fait. Et tu as l'impression d'avoir eu deux énormes yeux jaunes qui se posaient sur toi avant que le contact ne soit brutalement rompu. J'essaye de leur faire un doigt avant que le contact soit rompu. T'essaies de leur faire un doigt d'honneur. Trop tard. Désolé. Damn. J'ai vraiment tout raté sur ce jet. Et donc là, du coup, tu fais un petit pas en arrière par rapport au sbire, les autres, vous voyez ça. Que faites-vous? Le sbire, il est toujours vivant ou il vient de le calancher dans les bras, là? Non, il est Non, il vivant. est toujours vivant. Vivant, il est conscient, il va se mettre à crier ou pas? Bah non, justement, il est pas très conscient, on l'a un peu trop assommé. Non, mais le fait de l'échec aurait pu le réveiller. Non, là, il est toujours assommé. D'accord, bon, bah bref, si lui, il est assommé, c'est pas plus mal. Du coup, ils sont où avec les petits clapotis dans l'eau, là? C'est bon, on peut essayer de le réveiller. Je propose de sortir des égouts, en fait, tout simplement, pour Ouais. effectivement l'emmener dans un coin où on puisse déjà dans leur ancienne antre, tout simplement. On va essayer de l'attacher quelque part et puis de l'interroger. On le suspend au-dessus de la trappe. Du coup, j'imagine que là, à l'écoute, je pourrais pas le réutiliser sur lui, c'est mort. Oui, c'est mort. Vous êtes arrivé par là où vous êtes rentré dans les égouts. Vous remontez subrepticement, vous remontez aussi le prisonnier, vous arrivez donc dans la réserve, vous sortez de la réserve et vous apercevez qu'il y a l'énorme bonhomme qui vous regarde méchamment dans la pièce. Pardon ? Le boss ennemi, là? Le gros est là, ouais. Ah bah c'est génial. Ah, bah là, même pas besoin Et de le chercher. il y a aussi... Oui, Le taré à moitié chauve? Taré à moitié chauve, c'est qui lui? Ah non. il est pas à moitié chaud. Celui qui était à l'accueil. Il est pas à moitié chaud. Non, il n'y a pas lui. Il y a juste effectivement le big boss et deux mecs. Deux mecs plutôt étranges puisque vous ne voyez pas leur figure derrière le hoodie qu'ils portent et ils ont des sabres à la ceinture et j'ai les mains dans les poches et semblent très très calmes. Et vous voyez donc l'énorme loup-garou vous regarde méchamment et vous fait « Ah, c'était donc vous, les fouineurs. Bien, je pense qu'il est temps de régler ça. » Et vous voyez qu'il commence à se transformer Juste au-dessus. en énorme bestiole de 3,50 m de haut, pleine de poils de griffés dedans.